Et il y avait de la lumière chez moi. Je rentre ou je rentre pas? Qu'est-ce que je fais? Qui m'avait volé mes briquettes de multivitamines, mon putain de disque dur externe. Et là je reçois un DM. Des screens qu'il y avait sur mon disque dur. Il y a le nom, le prénom, il y a une photocopie de la carte d'identité. Non mais c'est quand même le fils d'un colonel et tout. Parce que c'est le fils de je sais pas trop qui. Vraiment ça m'a bourré à faire classer. Vraiment, retour en 2014, les story time. Je suis stressée, je sais pas pourquoi. Je sais même pas comment on est censé commencer une story time en fait. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans une ancienne vidéo et depuis j'en avais pas reparlé. Du coup sur Twitter je vous avais posé la question est-ce que vous étiez chaud de cette histoire et à la grande majorité vous aviez dit oui, donc c'est parti, je vais vous la raconter. C'est vraiment un truc, encore aujourd'hui je n'y crois pas. D'ailleurs je fais jamais la promotion de mon Twitter mais je suis très active sur Twitter donc si vous êtes chaud du cul de me suivre là-bas, c'est parti, je vous l'écris ici. Allez, on s'abonne, allez. Donc du coup c'était il y a 3 ans. J'habitais pas dans cet appartement, j'habitais dans un autre appartement. En fait il faut savoir que j'étais au rez-de-chaussée. Et je dis pas rez-de-jardin, je donnais pas sur une cour ou sur un truc quoi, non, rez-de-chaussée. Ça veut dire que mes fenêtres donnaient sur la rue, des gens passaient comme ça. Du coup c'était mon tout premier appartement. Moi j'ai commencé à habiter seule, j'avais 17 ans. Et je sais pas pourquoi, à l'époque ça ne me dérangeait pas d'être au rez-de-chaussée. Et maintenant quand j'y repense je me dis mais non. Non. Bref voilà, donc j'emménage dans mon premier appart et tout, ça se passe bien, je le kiffe, tout ça. Donc du coup à cette époque moi j'étais en études supérieures, donc dans mon école. Un soir je rentre et là j'arrive chez moi, mais horrible, horrible. Là je rentre, il devait être 18h, quelque chose comme ça. Comme j'habite au rez-de-chaussée en fait quand vous ouvrez la porte de mon immeuble, et bah il y a ma porte qui est directement après. Donc j'ouvre dans mon immeuble et là je vois ma porte d'entrée qui était juste entrouverte et il y avait de la lumière chez moi. Horrible. Là mon cœur il battait de ouf et tout. Je souris, c'est du sourire de stress hein, parce que vraiment dans tous les trucs qui m'est arrivé dans ma vie, je pense que mon cambriolage ça fait partie des choses les plus horribles qui m'est arrivé. Ceux qui se sont fait cambrioler, je pense que vous comprenez un petit peu, mais vraiment horrible, c'était horrible. Et du coup bah j'arrive là dans mon hall d'entrée et je me dis je rentre ou je rentre pas, qu'est-ce que je fais? Et le truc qui est bête c'est que sur le moment en plus je pense même pas à un cambriolage. Je me dis ouais je sais pas, il y a peut-être des potes qui sont chez moi ou quoi, mais vraiment des trucs qui n'étaient pas possibles, mais je n'ai pas du tout pensé à un cambriolage sur le moment. Donc du coup je pousse ma porte. Vous savez comme dans les films en mode je pousse, je veux rentrer mais en même temps je me chie dessus tu vois. Donc je pousse ma porte et tout et là je rentre dans mon salon et je remarque rien. Pour moi il y avait rien parce que du coup direct à côté de ma porte il y avait ma télé et ma télé était toujours là. Du coup encore une fois là je rentre chez moi et pour moi je n'étais pas cambriolée, juste je sais pas genre il y avait la lumière. Je ne sais pas ce que je pensais mais pour moi on m'avait pas cambriolée. Et je rentre et là en fait je tourne la tête et du coup ça donnait sur mon espace de ma chambre. Il y avait mon lit et tout et là je vois toute mon armoire qui avait été foutue sur mon lit. Donc toutes les affaires étaient sur mon lit et vraiment tout. Du coup je commence à paniquer et tout, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je vais dans la salle de bain, pareil les placards étaient ouverts, tout avait été foutu par terre et tout. C'était horrible, mais vraiment horrible. Là rien que d'en parler ça me stresse. Un très très mauvais souvenir. Du coup je me dis mais putain mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je commence à baliser, je vais dans la cuisine, pareil les placards étaient ouverts, tout avait été foutu par terre et tout. Et le truc en fait c'est que quand je regarde autour de moi, je ne vois rien qui a été volé. Parce que du coup le truc qui pour moi avait le plus de valeur c'était ma télé. Et en fait comme ma télé était toujours là je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Je venais d'emménager dans mon appartement. Quand t'as 18 ans dans ton premier appart t'as pas des trucs de ouf de valeur quoi. Et comme j'étais allée en cours bah j'avais mon téléphone avec moi, j'avais mon ordi avec moi. Donc pour moi en fait c'était trop bizarre, je me dis mais en fait juste des gens ils sont venus chez moi et ils ont tout cassé pour le plaisir de tout casser mais ils m'ont rien pris. Donc du coup là je commence à regarder un petit peu et je m'aperçois qu'en fait si ils m'avaient volé des trucs mais vraiment ils m'avaient pris ma Wii, mes jeux de Wii, qu'est-ce qu'ils m'avaient pris d'autre? Ils m'avaient volé une enceinte pour écouter de la musique, ils m'avaient volé tous mes bijoux, ils m'avaient volé mes chaussures Nike, un sac de sport Nike, bref des petits trucs quoi. Et du coup là quand je capte ça je me mets à pleurer mais genre horrible. Je pleure, je pleure, je pleure et en fait je suis en mode je suis toute seule chez moi, c'était l'hiver donc à 18h il faisait nuit noire et je suis là au milieu de chez moi et tout est en bordel comme ça et je sais pas quoi faire. Je commence à pleurer et tout, je commence à être... Qu'est-ce que je fais? Et en fait à l'époque il y avait une voisine qui habitait au 3e étage de mon immeuble qui s'était présentée à moi quand j'avais déménagé et qui m'avait dit oh je vois t'es toute jeune et tout, t'as 17 ans, bah si jamais un jour il t'arrive une galère, je suis là, je suis au 3e étage, tu peux venir frapper et tout, y a pas de souci. Donc trop sympa. Du coup le premier truc que je vais faire c'est je cours en pleurant au 3e étage, je frappe et tout et là je lui dis mais on m'a cambriolé, on m'a cambriolé, on m'a cambriolé. Et là elle était choquée, elle me dit oh non et tout, donc elle descend avec moi et tout et puis elle voit le bordel qui était chez moi. Elle me dit bah on va appeler la police et tout, calme-toi machin, qu'elle me calme.
donc là on appelle la police. J'avais pas mes parents qui étaient sur Lyon ou quoi, donc j'appelle Loulou, que je connaissais à l'époque que depuis 4 mois, quelque chose comme ça. Elle vient direct, j'appelle mes parents et ils décident pareil de venir sur Lyon alors qu'ils habitent à plus d'1 heure de route. Donc le temps que Loulou arrive, que mes parents arrivent et tout, je me sentais mais horrible, c'était horrible. Donc là on attend et la police arrive. Quand la police arrive, du coup faut faire l'état des lieux, faut dire un petit peu qu'est-ce qu'on m'a volé et c'est là où je découvre au fur et à mesure que je pensais qu'on m'avait volé que ma Wii, que des chaussures Nike et tout, mais je découvre de plus en plus de trucs. Notamment en fait je me rends compte qu'ils m'ont pris la guitare de mon père qui était magnifique, juste magnifique. Là on regarde un petit peu chez moi tout ce qui manquait. En fait quand j'ouvre le frigo, je vois qu'ils m'avaient volé mes briquettes de multivitamines. Vous voyez les briquettes de multivitamines pour enfants, je bois ça tout le temps. Et du coup les policiers ils se regardent, ils disent non mais enfin c'est des gamins qui ont fait ça quoi, c'est des jeunes, ils ont rien d'autre à faire. Donc regardez bien sur le bon coin si vous voyez pas vos trucs parce que bah du coup comme c'est des jeunes ils vont vouloir revendre ça un petit peu à l'arrache quoi. Du coup bref la police part, Loulou arrive, mes parents arrivent, j'essaye de me calmer tout ça parce qu'en fait il faut savoir que le lendemain en fait il y a les gens qui vont venir prendre les empreintes, du coup on peut rien toucher. Donc en fait vous êtes chez vous, vous voyez tout qui est par terre, tout qui est en bordel, tout qui est cassé, ils ont tout retourné et vous pouvez pas toucher parce que si vous touchez vous pouvez enlever des empreintes, mettre les vôtres et tout. Donc le fait d'être dans cet appartement vraiment j'arrivais pas, j'étais en crise tout le temps, j'étais tout le temps en crise. Du coup mes parents ils me disent c'est bon on bouge de là, on ferme à clé mon appartement, on est parti dormir dans l'ancien appartement de ma soeur. Je sais plus si c'était mon père ou ma mère mais un de mes parents me dit calme-toi et tout ça va aller, ils ont pas volé des trucs très importants, c'était que du matériel quoi. À part du coup la guitare de mon père où vraiment là on était hyper dégoûtés, mais le reste c'était des jeux de Wii, une Wii, des trucs comme ça. Ils me disent tout ce qui est le plus sentimental tu l'as encore. Et là dans ma tête ça fait, et je me dis mon disque dur, mon putain de disque dur externe. Donc on était déjà parti de chez moi tout ça et là je commence à pleurer, je me dis j'ai pas regardé s'ils ont pris mon disque dur, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, je pleurais, ah je me souviens mais c'était horrible. Parce qu'en fait il faut savoir que mon disque dur c'était un disque dur que j'avais depuis que j'étais en 5e et dessus je stockais toutes mes photos et vidéos depuis que j'étais en 5e. Autant vous dire que ce disque dur c'était vraiment, c'était ma vie quoi, il y avait toute ma vie dessus. Donc je pleurais, mon père il dit t'inquiète et tout, ils te l'ont pas pris machin, donc on fait demi-tour avec la voiture, on est obligé de re-rentrer dans mon appartement, recrise parce que revoir les trucs et tout c'était horrible. Et là on fouille partout et je trouve pas mon disque dur. Et là du coup j'étais obligée de me rendre à l'évidence, ils m'avaient pris mon disque dur. Je pensais que j'avais beaucoup chialé depuis le début mais là c'était le pire. Comme si que vous avez 40 000 albums photos de votre vie, quelqu'un vient prendre vos albums photos, vous avez perdu tous vos souvenirs, sauf que moi bah c'était tout dans le même disque dur. Donc là avec mes parents on reprend la voiture, on repart et tout, on passe la nuit. Et le lendemain comme je vous dis du coup il faut qu'on revienne dans l'appartement, qu'on fasse les trucs des empreintes, faut qu'on aille au commissariat pour déposer plainte tout ça. Et bon je vois bien que sur la tête des policiers et tout, bon c'était une affaire, c'est bon t'as déposé plainte, on peut plus faire grand chose en fait. À l'époque du coup j'avais pas d'alarme, j'avais pas de caméra chez moi donc il y avait pas possibilité de reconnaître les gens qui étaient rentrés chez moi. C'est avec cette histoire aussi que j'ai découvert qu'il y avait plein de trucs que je ne comprenais pas. Pourquoi on n'avait pas le droit de faire ça? Genre typiquement j'habitais dans une toute petite ruelle, donc dans cette petite ruelle il n'y avait pas de caméra mais il y avait une grande avenue au bout de la ruelle et comme du coup en fait il m'avait cambriolé une guitare, elle était quand même très grande, elle était orange, on savait à peu près le laps de temps où je m'étais fait cambrioler et vraiment c'était un tout petit laps de temps parce que du coup en fait ma voisine, trop sympa du début de l'histoire, elle a un petit garçon qui était à l'école juste à côté et du coup il rentrait manger le midi et lui il nous a dit quand il est rentré manger à midi, la porte de mon appartement était fermée et quand il est redescendu de chez lui pour repartir à l'école vers 12h30, 12h40, il a vu la porte de mon appartement ouverte. Donc en fait on sait quand est-ce que ça s'est passé et du coup avec mes parents on a demandé bah vous pouvez pas regarder les caméras qui sont pas dans ma ruelle mais juste à côté. Je nous dis bah non c'est pas possible, on n'a pas le droit, comme c'est pas votre rue à vous, enfin on n'a pas le droit. Et sur le moment j'étais choquée, je me dis mais attendez il y a une demi-heure de laps de temps à regarder. Peut-être qu'on va rien voir ou quoi mais je sais pas genre ça, sur le moment j'étais choquée, je me dis mais c'est un délire. C'est-à-dire que là en fait c'est bon je porte plainte mais c'est fini. Le seul espoir que j'avais du coup c'était que les empreintes qui avaient été relevées dans mon appartement matchent avec quelqu'un qui était déjà fiché ou quoi. Donc à ce moment là moi je pensais que cette histoire était terminée. J'avais porté plainte et voilà quoi, c'est terminé. Sauf que ce n'était pas du tout terminé cette histoire. Genre un jour j'étais en cours, c'était genre une semaine, 2 semaines, je sais plus trop, mais quelques jours après que je me sois fait cambrioler et c'était vraiment un cours pue la merde. Donc moi j'étais sur mon téléphone, j'étais sur Twitter et tout et là je reçois un DM de quelqu'un que du coup je ne connaissais pas et là du coup j'ouvre le DM et je vois le mec me dit la prochaine fois si vous voulez vendre un disque dur pensez quand même à supprimer les trucs qu'il y a dessus, smiley qui cligne de l'œil. Quoi? De quoi? Et sur le moment mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Du coup je clique sur le profil du mec et je vois plein de tweets
avec des screens de trucs qu'il y avait sur mon disque dur. Et là mais du coup mais je ne comprenais rien de ce qui se passait dans ma vie. Je reconnais très bien, il y avait des screens de l'intérieur de mon disque dur qui étaient sur son Twitter. Du coup je remonte pas mal de ses tweets pour comprendre parce que du coup à l'époque on pouvait pas mettre des tweets les uns après les autres. Et je vois il avait commencé à tweeter oh regardez les gars je viens d'acheter un disque dur, la personne elle est trop conne, elle a pas supprimé ce qu'il y avait dessus. Donc je continue à lire et tout. Du coup les gens qui le suivaient ils étaient en mode oh putain cher conne et tout, vas-y montre ce qu'il y a dessus, on va trouver des trucs et tout, ça va être trop drôle. Donc lui il s'amusait à ouvrir tous mes dossiers et à screener ce qu'il y avait dedans. Et notamment en fait mon dossier qui s'appelait séries et films parce que c'est mon disque dur, c'était à l'époque du collège donc on savait très bien que tous les films on les téléchargeait sur internet. Du coup tous les films que j'avais téléchargés je les avais mis sur mon disque dur. Et du coup lui c'était un mec qui avait un compte Twitter où justement il parlait de films, de séries et tout. Et du coup il dit oh regardez il y a un truc de films et séries, venez on regarde si elle a des goûts de shot et tout. Et vraiment mais là mais dites-vous là je suis en cours, je suis sur mon téléphone et je vois ça, des gens sont en train de se foutre de ma race sur Twitter avec mon disque dur que je me suis fait voler. Et du coup ils prenaient des screens de trucs de merde que j'avais tous les films Barbie et tout. Typiquement ils mettaient ça, ils mettaient le screen et ils mettaient bon bah voilà on sait un peu le type de meuf que c'est et tout. Mais que des trucs comme ça. Donc du coup bon là vous avez l'impression que ça dure super longtemps mais c'était sur Twitter quoi donc je lisais, ça allait vite. Et du coup là je me grouille, je reviens dans mes DM et je lui dis genre en majuscule et tout garde tout, supprime-moi s'il te plaît, c'est pas moi qui ai vendu mon disque dur, on me l'a volé dans un cambriolage et tout. Je commençais à raconter toute ma vie mais je lui disais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, supprime pas toutes les photos qu'il y a dessus et tout. Genre je le suppliais quoi. Et en fait le mec était super sympa, enfin il a tout de suite compris et du coup il m'a répondu genre ah merde et tout c'est vrai bah je suis trop désolée t'inquiète j'ai rien supprimé. Il avait juste supprimé un dossier, c'était mon dossier de TPE donc ça va je m'en suis quand même remise assez facilement. Donc du coup là on était par DM et je commence à lui expliquer et tout la situation et je lui dis mais comment t'as su que c'était moi en fait, comment t'as trouvé mon pseudo Twitter, enfin comment t'as su. Je pense que on peut pas lui en vouloir hein. On aurait tous fait ça quand il a acheté le disque dur et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait tous les fichiers qui étaient dessus. Bah évidemment il a fouillé, enfin la curiosité est mal placée, tout le monde aurait fait ça, on n'aurait pas tout supprimé sans regarder un minimum dans les dossiers. Et du coup il a ouvert tous mes dossiers et comme je vous dis c'est mon disque dur que j'avais depuis le collège. J'ai eu quand même une époque très belieber hein, voilà. C'était vraiment l'époque où les beliebers et les directionneurs on avait le contrôle sur Twitter. Et du coup il a trouvé des photos où c'était des screens de tweets que j'avais, je sais pas, j'avais screené quoi. Et du coup il y avait mon pseudo qui apparaissait. Donc c'est quand même fou hein, le gars avait trouvé ses screens, il a vu mon nom et tout et du coup il m'a envoyé un DM sur Twitter. Donc franchement à ce moment là j'hallucinais, je me dis mais putain mais quelle histoire de fou. Heureusement que j'ai stocké toutes ces photos en fait. Du coup on discute et je lui dis mais tu l'as acheté où, tu l'as acheté sur le Bon Coin et tout. Il me dit non pas du tout, je l'ai acheté à Easy Cash en bas de chez moi. Je me dis ah bon bah du coup le cours était tellement nul, je lève la main, je dis à la prof excusez-moi genre j'ai un truc urgent et tout, je suis obligée de partir, je suis désolée. Et je me casse de cours en plein milieu et tout parce que j'avais qu'une seule idée en tête, c'était aller dans ce putain d'Easy Cash. Et du coup je dis au mec bah j'ai un peu de transport mais on peut se rejoindre là-bas dans une demi-heure et tout si ça te dérange pas, si tu taffes pas parce que c'était en plein dans la journée, en plein dans l'après-midi. Il me dit non mais t'inquiète en fait je travaille en fait juste en haut du Easy Cash chez moi et juste des fois je vais acheter des trucs électroniques pour mon taf tout ça. Tu m'envoies un petit message quand t'arrives au Easy Cash et je te rejoins en bas et tout. Donc vraiment trop sympa, un amour ce pélo. Là je prends ma carte TCL et tout, vas-y, métro, bus, tout ça. Je vais au Easy Cash qu'il m'a dit. Je lui envoie un message quand je suis en bas, il descend, on se dit bonjour tout ça, on discute. Et là du coup je rentre dans le Easy Cash, je regarde autour de moi et je me dis ah bah il y a mon enceinte là-bas, je tourne les yeux, ah bah ça c'est mon jeu de Wii, ah bah ça c'est mes manettes. Je trouve en fait quasiment tous les trucs qu'on m'avait volés dans ce putain d'Easy Cash. Et là du coup on explique vite fait à un vendeur la situation et il nous dit bah je vais chercher la responsable et tout, attendez y a pas de souci. Et là du coup la responsable arrive et elle était choquée parce que vraiment il y avait tous mes trucs dans son putain de magasin Easy Cash. Et là elle me dit une phrase qui vraiment a illuminé ma journée. Elle me dit bah attendez, vu qu'il y a le mec là qui avait acheté mon disque dur, dites-moi le jour et à peu près l'heure où vous l'avez acheté, nous on va regarder dans notre fichier et du coup chaque objet qui est vendu il est rattaché à un dossier du vendeur. Et dans le dossier du vendeur normalement du coup il y a le nom, le prénom, il y a une photocopie de la carte d'identité. Et du coup je me dis bah c'est bon, le pélo qui est venu cambrioler chez moi il est foutu. Sauf que attendez, cette histoire n'est toujours pas terminée. On regarde dans le fichier et tout, on trouve le vendeur et on voit effectivement qu'il avait vendu que des trucs qui m'appartenaient. Après malheureusement il avait pas vendu ma guitare, il avait pas vendu quelques autres trucs mais la grande majorité en fait il l'avait vendu dans le Easy Cash. Donc là déjà première bonne nouvelle, en fait la directrice croyait à mon histoire, enfin il y avait pas de raison que je mente sur ça. Du coup elle me rend toutes mes affaires et elle me dit c'est pas grave, moi j'irai porter plainte en disant que quelqu'un s'est présenté à moi et m'a vendu des affaires volées. Donc j'avais mes petits sacs avec mes petites affaires et tout. Et le truc le pire en fait c'est que normalement quand vous allez vendre un disque dur à Easy Cash, bah, les gens qui travaillent dans le magasin ils sont obligés de les mettre vraiment à zéro, ils suppriment vraiment toutes les données. Et en fait le mec qui s'occupait de ça, il pensait avoir fait mon disque dur et il l'a pas fait. Du coup il l'a revendu avec mes données. Du coup vraiment je vous dis c'est une histoire, on sait pas si c'est un truc où j'ai vraiment la plus grosse chatte de la terre ou vraiment c'est un truc horrible parce que de base quand même on parle d'un cambriolage donc je n'ai
avait pas vraiment de chance. Mais c'était quand même un truc de fou. Surtout que le mec était responsable de mettre tous les objets électroniques à zéro, il était là. Et la directrice elle a commencé à l'engueuler en disant non mais tu te rends pas compte et tout, les clients ils nous font confiance, quand ils donnent des disques durs il faut vraiment qu'ils soient mis à zéro, qu'il y ait plus de données et tout. Et moi j'étais là genre mais ne l'engueulez pas, c'est la meilleure chose qu'il ait fait dans sa vie, avoir oublié de faire ça avec mon disque dur. Enfin bref, on revient du coup au fait qu'on avait trouvé la carte d'identité du mec qui avait vendu mes affaires. Donc là la meuf de Easy Cash, on appelle la police pour porter plainte contre la personne qui avait déposé sa carte d'identité, parce que pour nous en fait c'était le mec qui était venu cambrioler chez moi. Ou alors c'est peut-être pas lui qui est rentré chez moi mais il connaît les personnes qui sont venues chez moi et lui juste il les vend. Et le truc c'est que moi les policiers m'avaient dit que c'était forcément un groupe de jeunes, c'était pas une seule personne. Et du coup la directrice dit bah nous on a les caméras de surveillance, on a la date et l'heure exacte à laquelle il est venu déposer les affaires, donc on va bien voir sur la caméra s'ils sont plusieurs, leur visage et tout. Donc encore une fois j'étais là genre mais oui on va les coincer ces petits fils de pute. Sauf que comme je vous ai dit cette histoire c'est que des trucs où j'ai de la chatte ou alors j'ai pas du tout de chatte. Le jour où je suis allée à Easy Cash c'était un jour après le délai obligatoire où les magasins doivent garder leur vidéosurveillance. Je sais pas comment expliquer. Imaginons que les magasins sont dans l'obligation de garder les vidéosurveillances pendant 2 semaines, et bah moi je suis arrivée 2 semaines et 1 jour. Du coup les vidéosurveillances du jour où il est venu c'était effacé. Donc encore une fois des joies, des tristesses, de l'incompréhension, beaucoup trop d'émotions pour une personne comme ma personne. Donc du coup voilà, la dame de Easy Cash dépose plainte contre le mec qui avait donné sa carte d'identité. Moi les policiers me disent du coup on va convoquer cette personne, on va l'interroger tout ça et puis du coup on vous recontactera après. Donc là j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'ils aillent chercher ce pélo, qu'ils l'écoutent et que le mec paye, enfin genre ok il m'a pas volé des trucs de ouf mais genre ça m'a traumatisé, genre un cambriolage ça traumatise, je vous jure c'est horrible. Puis même je sais pas genre tu cambrioles pas les gens quoi. Enfin bref là du coup il y avait plus rien à faire, on avait passé toute l'après-midi au Easy Cash et le pélo de Twitter était resté avec moi toute l'après-midi vraiment mais une petite sucrète, quelqu'un de profondément gentil. Donc on sort et tout, je le remercie de ouf, je faisais que lui dire merci. Tu sais quand tu sais pas quoi dire à part merci, j'étais là genre non mais vraiment merci. Non mais vraiment, je sais que du coup t'as dû fouiller dans toutes mes photos mais merci je m'en fous, tu pouvais fouiller dans toutes mes photos, je m'en fous, genre merci merci merci. Et le mec il était là non mais t'inquiète, de toute façon heureusement que t'avais mis des screens de ton Twitter et tout, enfin trop sympa. J'ai voulu qu'on aille boire un verre et tout après mais j'étais tellement fatiguée et tout, j'ai dit non. Pour le remercier je lui ai donné de l'argent, il était là genre non mais arrête, je n'en veux pas. J'étais là genre mais tu vas prendre mon argent. On dirait comme dans les trucs de famille genre où ta tante elle veut absolument te donner un chèque, toi tu veux pas et du coup elle te le met dans ta poche en mode prends-le. Bah j'étais exactement comme ça. Je rentre chez moi et tout avec mon petit disque dur, avec du coup bah mes sacs, des trucs que j'avais retrouvés dans le magasin et j'attends des jours et tout et je me dis putain mais quand est-ce que la police va m'appeler pour me dire c'est bon on a arrêté le pélo, soit on lui fout une amende ou je sais pas quoi mais c'est bon tu vois on a fait quelque chose. Et pas de coup de fil, je me dis mais putain mais oh on vous a donné la carte d'identité de la personne qui a vendu les trucs qui ont été volés chez moi. Je suis désolée mais c'est quand même une preuve beaucoup forte hein. Donc des jours, des semaines passent, je crois genre 1 mois et toujours rien. Je me dis mais putain de merde quoi. Après je sais hein, il y a des affaires 40 000 fois pires que la mienne donc c'est absolument pas le truc prioritaire à traiter mais je me dis quand même 1 mois c'est beaucoup. Je me dis bah vas-y j'appelle le commissariat pour savoir et tout où ça en est. Du coup moi j'avais noté le nom du pélo qui s'occupait de mon affaire et j'appelle le commissariat, je dis oui est-ce que c'est possible de parler avec monsieur machin tout ça. Donc j'ai monsieur machin au téléphone, je lui dis bah alors est-ce que vous avez retrouvé le mec et tout. Il me dit ah oui non mais ça fait longtemps vous voyez je suis obligée de faire le signe du téléphone quand je suis au téléphone. Du coup il me dit ah oui c'est bon et tout, on l'a retrouvé, on l'a convoqué, il est venu, on l'a entendu mais c'est pas lui. Je dis bah comment vous pouvez être sûr? Et là il me sort un truc. En fait il nous a raconté quelque chose et franchement ça semble quand même vachement plausible et tout. Je pense pas qu'il mente. Je dis mais qu'est-ce qu'il vous a raconté? Il me dit bah en fait lui il nous dit qu'il était en train de marcher devant les Easy Cash comme ça et que des jeunes sont venus l'aborder et lui ont dit monsieur nous on est mineurs et tout. Du coup bah on peut pas vendre nos jeux de Wii à Easy Cash mais on aimerait bien se faire un petit peu d'argent et tout. Est-ce que vous pouvez y aller pour nous s'il vous plaît? Et du coup vous vous portez comme garant. Parce que du coup pour vendre à Easy Cash comme il faut une pièce d'identité il faut forcément avoir plus de 18 ans. Et apparemment la personne aurait accepté. Très honnêtement j'ai encore du mal à y croire parce que j'ai quand même du mal à croire que tu marches comme ça dans la rue. Il y a 4 pélos qui viennent t'aborder en disant hey, est-ce que vous pouvez vous porter garant et tout s'il vous plaît monsieur pour vendre nos jeux. Et toi t'as genre une demi-heure de ta vie à claquer pour des personnes que tu connais pas. Sachant que tu donnes ta carte d'identité ça veut dire que tu es responsable si jamais il y a un problème. Pour des gens que tu ne connais pas. Ça me paraît un petit peu louche cette histoire quand même. Du coup je dis au pélo de la police
on est au téléphone. Mais comment vous pouvez être sûr que ce qu'il dit c'est la vérité? Peut-être que lui il a rien à voir avec mon cambriolage en tant que tel, c'est peut-être juste la personne qui est responsable de revendre les objets volés. Du coup sur le moment vraiment je ne comprenais pas, je me dis mais genre on est supposé croire un peu les gens sur parole. Il me dit non mais je vous assure et tout, vu comment il parlait, il paraissait quand même très sincère. Hein. Sur le moment je me dis mais je m'en fous qu'il paraisse sincère, genre y a des gens ils savent très bien mentir tu vois. Et là il me lâche un truc et vraiment hein, sur le moment je dis bon bah c'est bon vas-y c'est bon j'ai compris, au revoir monsieur. Là il me dit c'est sûr que c'est pas lui parce que c'est le fils du colonel de je sais pas quoi et sa mère elle est secrétaire pour l'ambassadeur de je sais pas trop quoi. J'étais là genre mais parce que c'est le fils de je sais pas trop qui, il est forcément pas dans des histoires. Ça m'a bourré, vraiment ça m'a bourré. Du coup il insistait et tout, il disait non mais c'est quand même le fils d'un colonel et tout, ça peut pas être lui. Je comprends pas trop le rapport. Enfin bref, du coup bah la police a rendu son verdict, ce n'était pas lui. Les empreintes qui avaient été prises chez moi n'ont rien donné. Donc affaire classée, c'est terminé. Du coup on n'a jamais retrouvé les personnes qui avaient cambriolé chez moi. Mais j'ai quand même retrouvé mon disque dur avec toutes mes photos intactes dessus. Donc finalement il y a quand même beaucoup de positifs pour une histoire qui de base est vachement négative. Hein. Donc du coup cette histoire vraiment je m'en remets toujours pas. En fait il y avait tellement d'étapes où normalement j'étais censée jamais revoir mon disque dur. Quand il a été amené à EasyCash, l'employé qui était censé le vider a oublié de le vider. La personne qui a racheté ce disque dur a fouillé et a trouvé un screen de Twitter où il y avait mon username dessus et m'a envoyé un DM. Ça aurait pu être un pélo qui ne se serait pas cassé la tête à regarder à l'intérieur, qui aurait juste supprimé tous mes fichiers et du coup c'était terminé. Enfin je sais pas, trop de trucs qui font que je suis choquée de cette histoire. Du coup, une petite morale très importante, ne stockez pas d'images un petit peu compromettantes dans vos disques durs parce qu'on sait jamais qui peut tomber dessus. À chaque fois j'y repense et je me dis si jamais, imaginez il y avait une sextape de moi dans mon disque dur. Quelqu'un qui n'a absolument pas un petit sucre comme le mec qui a retrouvé mon disque dur, tombe sur ça, trouve mes coordonnées et je sais pas, genre me fait du chantage ou quoi. Ne stockez pas. Non, on sait jamais hein. Il y a des gens ils sont gentils mais il y a aussi des gens ils sont méchants. En tout cas bah voilà pour cette petite story time, enfin petite très grande story time, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire hein. Donc dites-moi si ça vous a plu mes petites story time, j'en ai peut-être une deuxième où cet été à Salou quand on est parti avec des potes, on pense avoir été menacé par la mafia russe. Je n'en dis pas plus mais dites-moi du coup si ça vous intéresse que je refasse d'autres vidéos comme ça. En tout cas du coup suivez-moi sur les réseaux sociaux et suivez-moi sur Twitter surtout. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.